Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace YouTube du site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer, tant bien que mal, que l'humanité, dans son ensemble, l'ensemble humain, dans sa totalité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette perfection, bien sûr, elle concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais nous arrivons au moment où c'est possible d'être concrétisé. Et on a fait la plus grande partie du chemin de notre évolution, entre le moment où on s'est séparé des autres primates et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'années de progrès, de maîtrise du comportement, de maîtrise de l'environnement, de maîtrise du questionnement qu'on a réussi à résoudre. Évidemment, on n'a pas atteint la perfection. On pourrait se considérer comme à la sortie peut-être de l'adolescence, dans le chemin d'un être humain, si on compare. On n'a pas atteint l'âge de la sagesse. Euh, c'est ce qui attend l'humanité. On atteindra cet état de sagesse absolue, cet état de fonctionnement universel, total, c'est-à-dire il n'y aura plus ces appartenances à des groupes bien particuliers. On appartiendra à l'ensemble humain et chaque être humain sera protégé par l'humanité tout entière. Voilà, on arrivera à ce degré-là. Aujourd'hui, on protège que les œuvres d'art, en somme. Et les êtres humains, on n'a pas encore compris que ce sont des œuvres d'art bien plus précieuses que les œuvres d'art qu'on a créées, qui sont fondamentales, qui sont énormes, hein, qui sont très très importantes. Toute notre créativité, ce que protège l'UNESCO par exemple, parce que c'est de ça dont je parlais, eh bien c'est vital pour l'humanité. Et d'ailleurs, on se rend compte que depuis le néolibéralisme, depuis l'arrivée du néolibéralisme, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de destruction des œuvres d'art et par l'Occident et par les ennemis de l'Occident. Entre guillemets, les Daesh d'un côté et les Américains quand ils bombardent Enfin, c'est une aberration, quoi, ce qui est en train de se faire. On dirait qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de réflexion sur les vraies valeurs, les grandes valeurs de l'humanité. Qu'est-ce qui est important? Et pourtant, l'humanité montre de façon intuitive à quel point elle met en avant l'œuvre d'art. Par exemple, un tableau de Van Gogh qui n'a jamais vendu de tableau quasiment de sa vie, que le marché a maintenu à la marge, eh bien aujourd'hui, le prix d'un tableau de, de, euh, de Van Gogh vaut plus qu'un avion de chasse, qu'un tank, qu'un truc pour faire la guerre et pour tuer des êtres humains. Ou je sais pas, enfin, on est arrivé, on montre à quel point, inconsciemment, la société humaine montre à quel point elle a compris le sens et la souffrance d'un être humain. Et c'est pas pour rien qu'elle met en avant, qu'elle met au pinacle un être humain qui refusait le marché, qui refusait justement qui s'en foutait complètement de l'argent, qui s'en foutait complètement de toutes les valeurs que le marché pourtant met en avant là, dans dans son inconscient. Donc on voit bien à quel point c'est important. Et alors, eh bien, nous allons vers cet état de perfection.
et je dis bien l'ultime perfection, parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Elle est parfaite parce qu'elle ne peut pas être plus développée que ce qu'elle est. Elle est là aujourd'hui, on en est là de notre évolution, on ne peut pas être plus loin. C'est impossible. C'est comme demander à un bébé d'être déjà un enfant. Non, le bébé, il doit ne pas tenir sur ses guiboles, se tomber, ne pas arriver à parler, etc. Et on ne peut pas demander à un enfant d'être déjà un adolescent. Et on ne peut pas demander à un adolescent d'être un adulte. Chaque période est comme ça. Le bébé, il est parfait en tant que bébé, mais il n'est pas stable comme un enfant. Un enfant, il est parfait en tant qu'enfant, mais il n'est pas... il n'a pas la maturité d'un adolescent. Un adolescent est parfait en tant qu'adolescent, mais il n'a pas la maturité d'un adulte. Un adulte est parfait en tant qu'adulte, mais il n'a pas la sagesse d'un sage, d'un vieux sage. Voilà. Donc, à chaque période, on est parfait. L'humanité, elle est parfaite là, au présent, tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle atteindra l'ultime perfection, c'est-à-dire une perfection indépassable. Et à ce moment-là, il y aura juste à jubiler de la vie, à vivre dans un paradis, quoi, à profiter de ce paradis qu'est cette planète. Alors évidemment, si on est un peu égoïste, on peut dire, mais à quoi ça sert de travailler pour le futur, on n'y sera pas. Mais ouais, mais c'est nos enfants qui seront là. Les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, etc. Donc, et puis même, on est inclus dans cette humanité. On est le résultat de tout ce qui s'est produit avant. Imaginez que les premiers hommes disent, bon ben nous, on s'en fout du futur, on n'y sera pas, on arrête, on ne fait plus d'enfants. Voilà, ben on n'existerait pas. Donc, c'est bien parce que cet altruisme est là que nous sommes là et que nous construisons sans le savoir généreusement, gracieusement, la perfection pour nos futurs descendants. Voilà. Et peut-être qu'ils sauront nous remercier, eux, justement. On verra. Ils trouveront la solution. Alors, je vais reprendre cette lecture de ce chapitre que je consacre à la sagesse des baleines, au fait que je pense que les baleines ont atteint déjà l'extase que nous cherchons à atteindre. Parce que le plus haut degré de l'esprit, la perfection dont je parle, c'est l'extase. C'est évidemment une perfection technique, puisqu'il faut qu'on fasse vraiment un paradis de cette planète, qu'on arrive au 100% écologique, qu'on ne maltraite plus du tout les autres animaux, qu'on n'ait plus besoin de se nourrir d'eux d'ailleurs, etc., etc. On trouvera la solution pour tout ça. Et on parviendra à cet état. Mais ce qui est vraiment recherché intuitivement par l'homme, ce n'est pas une perfection technique pour elle-même. Voilà, c'est atteindre le plus haut degré de bonheur, de joie, de sérénité, de ressenti, de sentiment. Et c'est à travers l'extase que ça se passe. Je vous renvoie à la lecture du site Mécanique universelle où je parle de l'extase. J'essaye d'expliquer ce que c'est, comment ça se passe. Alors, tac, tac, tac. Mammifère. Voilà, alors je pense que j'en suis là. Alors, l'extase chez les baleines. Voilà, on va un peu avancer ça. L'extase chez les baleines. Plusieurs voies mènent à l'extase. L'ascèse est une des voies menant à l'extase, mais ce n'est pas la seule. La plupart du temps, lorsque nous parlons de sentiments, nous oublions qu'il s'agit avant tout d'une sensation intime. L'explication de cette sensation ou son analyse sont totalement dissociées de l'expérience. C'est comme on peut écrire tout un livre sur
le fait d'être amoureux, sur comment ça se produit, le fait d'être amoureux, etc. Mais ça ne vaudra jamais la sensation qu'on a quand on est amoureux, quand on est proche de celui ou celle qu'on aime et qu'on a le cœur qui vibre, le corps qui vibre, que toutes nos cellules sont en éveil. Voilà, ça, c'est complètement différent. Alors, certes, l'aptitude à formuler et à analyser ses impressions et ses émotions est une chose unique. Elle nous offre l'ascendant sur toutes les autres espèces. Le fait de pouvoir analyser, de pouvoir écrire des livres sur ce qu'on vit, etc. Mais cette qualité n'a rien à voir avec le sentiment lui-même. La réalité d'une sensation n'est pas ce que l'on peut en dire, c'est ce que l'on ressent. Et cette faculté de ressentir, nous la partageons avec la plupart des autres animaux de la création, avec tous d'ailleurs, les animaux. Sauf que, on ne va pas savoir ce qu'une éponge ressent, mais on peut comprendre déjà pour tous les mammifères ce qu'ils peuvent ressentir. On peut comprendre pour même chez les crocodiles, les reptiles, les oiseaux, les arbres, on commence à comprendre tout ça. Notre seule différence est de pouvoir la conceptualiser, l'expliquer. L'extase n'est pas un concept. L'extase, l'état extatique, par exemple, est une sensation intime et personnelle. Elle est tout à fait indépendante de l'explication que l'on pourrait en faire. Un être humain à qui il manque la parole est capable, comme n'importe qui, d'accéder à ce genre d'expérience. Cette expérience ne dépend pas non plus de la culture, de l'éducation ou d'une conduite qui serait typiquement humaine. C'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'un animal ait des sentiments spirituels, qu'il puisse ressentir les choses, ce que l'on ressent, sans avoir besoin de les verbaliser. On n'arrive pas à comprendre ça. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel il faut que je me penche. Si on n'avait pas du tout pas accès au langage, qu'en serait-il de nos sentiments? C'est pas ce que je veux dire, je me parle à moi-même, excusez-moi. Il y a plusieurs façons d'accéder à l'extase. La volonté de l'ascèse en est une, celle des moines zen, des soufis, etc. La maîtrise des pulsions, une autre. L'identification à un Dieu d'absolu amour, une troisième. Voilà, ça c'est pour la maîtrise des pulsions, c'est pour ceux qui vont dans le zen, pour les ascètes hindous, etc. L'identification à un Dieu d'absolu amour, par exemple dans le soufisme, le dhikr, c'est le fait d'annoncer constamment le nom de Dieu, Allah, etc., toutes les diverses façons dont l'islam propose le nom de Dieu, et il le chante comme ça, soit en tournant pour les derviches tourneurs, soit en l'annonnant pour les soufis d'Afghanistan, par exemple, ou d'Iran. Et donc, à un certain moment, ils atteignent l'extase grâce à ça. Cet état peut très bien surgir également de manière accidentelle dans un esprit athée et éloigné de toute spiritualité. Des mammifères vraiment supérieurs. Pour la mécanique universelle, certaines baleines ont déjà atteint ce degré supérieur de l'esprit. Évidemment, il s'agit d'une hypothèse. Aujourd'hui, personne ne peut prouver qu'il y ait ou non accession des baleines au degré de la sagesse et de l'extase. J'ai écrit ça il y a 23 ans. Alors peut-être des choses ont évolué depuis. Mais la science commence à peine à s'intéresser à cet état subliminal chez l'homme, à l'extase. On commence à peine à... Le 19e siècle s'est intéressé plus qu'aujourd'hui. C'est curieux, on a eu une période matérialiste qui a arrêté complètement de s'intéresser à la grande mystique, à l'expérience mystique. C'est hallucinant. Et c'était légitime, hein, ça a permis de développer la science, de pas contraindre la science
à cause de la religion, mais bon, il faut qu'on sorte de cet état. En tout cas, nous aurions tort d'imaginer qu'il faut absolument être homme pour atteindre l'extase. À mon sens, l'espèce ne détermine pas l'accession ou la non-accession à cet état. Il dépend de la condition dans laquelle est placé l'esprit. Si nous mettons de côté les cas d'extase accidentelle, la plupart des extatiques volontaires, le Bouddha par exemple, parlent d'un paysage intérieur bien précis. Sous ce décor règne la quiétude, la sérénité, l'immédiateté, la lenteur, l'amour, une sorte d'indifférence et de vide de l'esprit. Un homme ou un animal sur le qui-vive, alors la baleine est dans cet état. Quand on la voit vivre, elle est dans une sérénité absolue, dans une lenteur, dans une capacité d'aimer, on le sent quoi. Si nous mettons de côté les cas d'extase, un homme ou un animal sur le qui-vive permanent est contraint de se défendre en permanence, ne peut accéder à la quiétude et à la paix. Un individu obligé d'être à l'affût, soumis en permanence aux caprices du climat et à ceux de ses pulsions, ne peut s'élever à la sérénité et au vide de l'esprit nécessaire à la béatitude. C'est pour ça que peut-être que les grands chimpanzés, certains grands chimpanzés, touchent à l'extase, c'est probable même. Mais la vie, par exemple, dans une troupe de chimpanzés, c'est une multitude de combats, de violences, d'agressions, etc. C'est pas de tout repos, hein. Et soit entre eux, soit venant de l'extérieur, soit des prédateurs qui s'approchent. Enfin, c'est pas la grande sérénité. Et par contre, quand ils atteignent, quand on voit un chimpanzé, un orang-outan ou un gorille dans un état de calme, où tous ces gestes sont mesurés, un peu comme la cérémonie du thé chez les moines zen, quoi. Ils prennent les choses avec délicatesse, ils ont quelque chose, ils sont peut-être dans cet état de jubilation, de jouissance. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est à savoir. La science s'intéressera à ça. Ils mettront des électrodes comme ils le font avec Mathieu Ricard ou voilà, ceux qui se disent en état d'extase. Ils essayent de voir ce qui se passe au niveau du système cérébral. Ben, ils feront la même chose avec les grands gorilles, un jour ou l'autre. On est juste en retard, l'humanité. On est dirigé par des sauvages, par des guerriers, par des violents. Donc ils mettent de l'argent dans l'armement. Là, en ce moment, ils partent dans un délire de surarmement, comme des grands inconscients qui, d'un seul coup, il y a une bagarre générale et tout le monde perd son sang-froid et il donne un coup de pied, un truc. C'est incroyable, ces dominants que c'est eux qui sont à faire évoluer dans l'humanité. C'est pas les peuples. Les peuples, ils sont déjà extrêmement évolués. C'est les dominants qui sont les plus archaïques. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à se battre pour arriver en tête de gondole. Et donc, on a besoin de leur énergie, de leur combativité, de tout ça. Mais maintenant, on a besoin de les calmer, de leur dire, bon, c'est bon, voilà, on est... lever la tête, là, on est sur cette planète perdue au milieu de l'univers. C'est un peu con ce que vous êtes en train de nous faire faire, là. OK ? De nous faire tuer dans des tranchées à droite, à gauche, de bombarder des populations qui n'ont même pas un système de défense aérien, de bombarder Enfin, c'est une pure criminalité, une pure perversion, quoi, tout simplement. Et ils y sont tous là-dedans. Allons-y, tous ces chefs de guerre, là, tous ces dominants. Alors,
Voilà, la plupart des hommes, comme la plupart des animaux, sont obligés de vivre ce type d'expérience. Des expériences où se mêlent la peur, le désir, l'action, bref, tous les états incompatibles avec l'extase. Mais quelques rares éclaireurs, pourtant, parviennent à s'isoler du monde actif et des valeurs constructrices pour vivre l'expérience extatique. Ce sont des éclaireurs, effectivement, parce ils montrent une possibilité. L'humanité constructive, nous qui sommes des hommes constructeurs, on ne peut pas accéder à l'extase. Et il ne faut pas, parce que le monde s'arrêterait. On n'a plus envie de... On est en contemplation dans l'extase. On n'a pas envie de construire le monde. Donc il faut finaliser la création de ce paradis pour pouvoir accéder à ça. Donc nous n'avons accès qu'aux petits plaisirs, au petit bonheur, au repos, à la sérénité, au petit plaisir, etc. Au plaisir de la bouche, au plaisir de la sexualité, au plaisir de la fraternité, de l'amitié, des trucs comme ça. Voilà. Mais on n'a pas accès au grand plaisir. Voilà, alors. De façon inconsciente sans doute, les grandes baleines sont parvenues à écarter de leur vie tous les barrages empêchant l'homme d'atteindre l'extase. Elles ne vivent plus dans la peur, le qui-vive, le désir permanent. Elles semblent au contraire se mouvoir dans la sérénité, le calme, la quiétude et la paix, et entièrement maîtres de leur monde. Elles ont eu un prédateur qui était l'homme, mais c'est très récent. Hein, ça, il y a peut-être 300-400 ans qu'on s'y est mis à chasser les baleines et on arrête, on est en train d'arrêter. Là. Il y a quelques Japonais qui continuent, mais globalement, c'est fini. On sort de ce mécanisme. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo-là et on va reprendre dans la foulée. Donc, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, tout ça, ça augmente la visibilité, et vous pouvez aussi mettre des commentaires, et il paraît que ça augmente aussi la visibilité. Et puis j'y réponds systématiquement, en général. S'il ne passe pas à travers, j'y réponds. Et je vous remercie, je tiens à remercier les gens qui laissent des commentaires, et bien souvent des commentaires bienveillants et encourageants. Et ça donne de l'énergie pour continuer. Voilà. Je vous remercie à vous, en tout cas. Voilà. À très bientôt. Merci.